Bonjour, c'est Captain Flo. Nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi, sur YouTube et le samedi sur Facebook et sur le blog pour une vidéo de présentation. Ce thème revient toutes les 4 semaines, donc vous pouvez vous référer aux précédentes si vous le souhaitez. Donc c'est la suite du catalogue annuel, c'est ça. Je réfléchis pour pas dire de bêtises. Donc au début de la vidéo, vous retrouvez toutes mes coordonnées, dont le mail. Voilà, je pousse mes petites mouettes. Alors ça avait été fait avec un set de tampons qui était de Celebration, mouettes amicales, mais j'adore et ça correspond bien. Moi j'habite auprès de la mer et des mouettes, on en a pas mal. Donc voilà, donc aujourd'hui, donc c'est la suite du catalogue annuel et je vous présente en premier une collection, mais alors vraiment un grand coup de cœur, mais comme je vous l'avais dit il y a 4 semaines, je n'avais pas pu l'acheter avant, donc je l'ai acheté début mai et ensuite il fallait quand même que j'ai le temps de la travailler et entre-temps que je parte aussi un petit peu en vacances. Donc, ça, il y a dans cette collection le lot Imperfection Admirable, le DSP splendide qui s'appelle Inspiration Kintsugi, le plioir qui s'appelle Fixer Ensemble, et puis des petits fleurs décoratives, ils appellent ça. Bon, voilà, j'en ai pas mis énormément. Elles sont un petit peu trop dorées à mon goût, mais bon, voilà. Mais néanmoins, alors le lot, le plioir et les DSP, j'adore. Ensuite, j'ai craqué aussi pour les tampons entourés d'affection. Alors au départ, je devais acheter la perforatrice qui allait avec, entre guillemets, mais elle n'était pas disponible. Et je me suis aperçue qu'en fin de compte, j'avais et des poinçons et des perfos qui allaient très bien. Donc, je dois dire que je n'ai pas acheté la perforatrice que Stampin' Up vendait pour le moment. On va voir s'ils sortent d'autres choses. J'achèterai peut-être la perforatrice. Je crois qu'elle fait, je ne me rappelle plus, 4,8 de diamètre. Mais les étiquettes font moins, à mon avis. Hein. Alors, une autre chose. Alors là, donc on est dans le catalogue annuel. Et là, on est dans les exclusivités web de mai. J'aime beaucoup. C'est un lot qui s'appelle Cadre et étiquette. Et je vais vous le montrer tout à l'heure. On commence pas comme ça, Florence. Hop, on reprend avec ordre et méthode. Autre chose qui est dans le catalogue annuel, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce sont des transferts métallisés. Alors là, j'aime beaucoup aussi. Il y a un côté argent, un côté or. Et de mémoire, voilà, c'est ça. Il y a 4 feuilles de motifs que l'on retrouve en argent et en or, et 2 feuilles de chaque motif en argent et en or. Voilà, là c'est clair. Et je ferai une petite vidéo avec cette technique, mais franchement, je l'ai déjà utilisée en vidéo. Alors, je ne peux pas vous dire les noms, mais je sais que je l'ai déjà utilisé. J'aime beaucoup. Hein. Donc, il y a d'ailleurs des mixages entre tous ces produits-là. Et comme je suis une passionnée de scrap, j'ai acheté Escapade en week-end. Tant de choses à voir, ça vaut le détour. L'aventure commence ici. Route pittoresque, la petite tasse à café, ça me va aussi. Hein. Des temps de santé, savour, fun partagé, des petites choses comme ça. Bon, comme d'habitude, pas la fleur. À la fleur, on peut la mettre dans le vase, voilà. Bon. Moi, la fleur, pour moi, est en trop. Elle sera tout neuf. Hein. La fleur sera toute neuve. Voilà. Maintenant que je vous ai tout dit, nous allons donc passer à la collection Inspiration Kintsugi. Alors, on va essayer de s'organiser. Voilà. Hop. Alors, donc, en premier, je vais vous parler du lot. Les plioirs, je vous le montre après. Il est magnifique. Magnifique, avec plusieurs textures en même temps et les fameux liens. C'est la référence 165, 170 à 12,25 €. Alors, si, il faut que je pense à vous le dire ça. Je vais essayer d'y penser. Pas gagner, mais... Alors, attendez, parce que c'est un peu le bazar. Parce que j'ai fait pas mal de choses. Oula, il y a un truc qui est abîmé. Oula, ça va pas du tout. Hop.
hop, hop. Un truc, j'ai enlevé de la pochette, puis ça s'est abîmé. Donc ça, bon, vous les verrez, je vous donne la référence aussi. 165, 171, ça coûte 10,50 € les 70. C'est un petit peu cher et pour moi un peu trop doré. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Donc là, je les mets là. Alors, je vais vous montrer d'abord le DSP parce que ça va être plus pratique. Alors, ces DSP, moi, je les adore. Je les ai déjà présentés dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, où j'avais travaillé ces produits-là, évidemment. Alors, bah, je vous montre comme ça, hein, mais on va essayer de montrer les feuilles en entier. C'est plus facile que les petites chutes. Alors, on a ce papier. Alors, il y a une face avec du doré, une face sans doré. Donc, ce papier-là, bien beige et doré. Mais regardez le bleu comme il est beau. Le bleu avec des petites fleurs roses. Le mélangé, on va dire, hein, comme une mosaïque de porcelaine cassée. Avec un peu de... Comment on appelle ça? Couvert de nuages. Le blanc, alors moi le blanc je l'aime beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord, regardez les belles vagues qu'il y a derrière, mais celui-là, vous pouvez avec les brosses estompes le colorer de la couleur que vous souhaitez. Et ça c'est génial. Voilà, voilà. Et celui-là, alors au départ, celui-là ne me plaisait pas parce que je ne voyais pas ce que j'allais en faire. Et en fin de compte, comme les motifs sont petits, il est idéal pour faire les bols, les vases, etc. Vous allez voir ce que ça donne. Et puis ensuite, nous avons encore des fleurs en pétales roses. Moi, c'est un papier que, franchement, j'adore des deux côtés. C'est difficile de choisir. Et là, vous n'avez vu que 5 feuilles. Donc, la 6e, c'est les motifs directement. Alors, le papier arrière est très joli aussi. Alors, ils ne sont pas déjà découpés. Le papier, vous voyez, c'est des petites... un petit fond, ce que j'appelle les faux unis, en couvert de nuages. Et ils ne sont pas découpés, mais ils sont compatibles avec les découpes vase, bol et chrysanthème. Voilà. Donc franchement, moi je les ai mis comme ça, parce que c'est vrai que je les utilise comme ça. C'est aussi très pratique quand on est obligé de refaire des cartes, comme la dernière fois, où j'ai eu un problème, mon téléphone avait surchauffé, il s'est arrêté par sécurité. Conclusion, il a fallu que je fasse 2 fois la vidéo. Enfin, j'ai tourné 2 fois la vidéo, vous en avez vu qu'une seule. Voilà, alors le lot, hop, voilà ce que ça donne. Donc, nous avons les très jolis vases sur lesquels on met des fissures ou non. Là, les bols, fissurés ou non. Les petits... Non, ça, c'est pas les tampons. Les textes. Merci pour ton soutien en ces moments difficiles. Rien n'est irréparable et confiance. Je suis là pour toi. Tu m'inspires, tu sais, tant de beauté dans ton histoire. Voilà. Et puis, alors, on a des petites fleurs et des grandes fleurs. Alors, la petite fleur, elle est comme ça avec la découpe. Et on a de nouveau le chrysanthème. Voilà. Alors, pour l'Asie, le chrysanthème est d'une fleur de bonheur. Nous, on l'associe à Toussaint parce que c'est une fleur qui fleurit tard lorsque les jours raccourcissent, ce qui est assez rare. Et voilà. Donc, moi, j'adore ensuite dans les découpes, bon, évidemment, les découpes de vases et de bols. Bon, voilà, moi, j'ai fait mes petits masques, hein, comme d'habitude. Les découpes comme ça, vous voyez, que j'ai fait là, alors, qui peuvent être collées sur la porcelaine, entre guillemets, mais qui peuvent aussi servir de branche, etc. On a une grande fleur, une petite fleur. Donc, l'étiquette façon scotch déchiré, moi, j'adore. Et évidemment, on a la découpe du chrysanthème et la découpe des petites fleurs que je vous ai montrées ici. Voilà. Donc, c'est un lot très complet. Alors, les poinçons... Ah, super, j'ai pas marqué. Ah, si, ils sont là. Les poinçons, 165, 166 au prix de 34 €. Et les tampons, 165, 163 au prix de 23 €. Et référez-vous à la page 28 pour avoir le prix au lot. Et moi, donc, je prends de l'avance. J'étais bien contente l'autre jour quand la vidéo a raté, entre guillemets. Vous voyez, je prends de l'avance, j'ai des bols d'avance, des bols déjà découpés dans le papier, des bols réalisés par moi. Voilà, hop. Voilà, et beaucoup de chrysanthèmes découpés aussi. De toute façon, quand je m'y mets, je découpe une demi-feuille. Et là, avec des chutes de papier, je fais des petites bandes non parallèles pour faire les baguettes. Je vais vous montrer ça dans pas longtemps. Alors, de toute façon, on va pas avoir la place de tout mettre.
Donc ça, ah, j'ai oublié de vous dire la référence du DSP. Ah, zut. Ah si, elle est là. Donc 165, 159 au prix de 20 € parce qu'il y a du doré. Et tout ça est à la page 58, ça je l'avais dit. Alors voilà, donc en premier, parce que de toute façon tout ne pourra pas être mis en une fois, je vais vous montrer mes créations et sans ou avec le plioir, mais pas obligatoirement avec le plioir. Et ensuite, je vais faire une page avec le plioir. Alors là, c'est une carte toute simple, sur un modèle, je ne sais plus de qui. Peut-être que c'était, je ne sais plus du tout, je ne sais plus. Non, je ne sais plus. Donc c'est tout simple, avec un jeu de papier. Et là, j'ai quand même embossé les petits carrés. Alors là, ces petites fleurs-là, vous les découvrirez plus tard. Je me suis un petit peu trompée. C'est quelque chose que nous, on a pu acheter en tant que démonstratrice. Je croyais qu'elles sortaient en septembre. Et en fin de compte, elles sortiront... je dis exactement l'inverse de ce que je veux dire. Je pensais qu'elles sortaient en juillet. Et en fin de compte, elles sortent en septembre. Donc, j'ai fait une erreur. Je vous les montre dès maintenant. C'est des fleurs dans les tons de bleu. Alors, comme j'adore le bleu, tout va bien. Alors, celle-ci, hop... je crois que je vous la referai en vidéo avec un tutoriel offert en... Oh là là, je vois rien, j'ai écrit au dos en juillet. Ah mince, j'avais dit que... Bon, ça y est, je me rappelle. J'avais fait un nœud non collé pour le coulisser. Bah, entre-temps, j'ai oublié. Hein. Voilà, alors, joyeux anniversaire. Alors, donc, c'est une carte avec des rabats comme ceci. Donc là, vous voyez, j'ai mis le bol. Sur le papier blanc, j'ai tamponné le bol. J'ai fait une fente avec mon cutter et j'ai mis mes baguettes. Voilà, et là, hop, comme ceci, avec ces magnifiques papiers là qui sont beaux des deux côtés, blanc et bleu avec les effets de vagues. Donc on peut écrire là, là et là. Donc hop, je mets comme ceci, comme cela et comme cela. Donc là, les vases étaient là en relief, là forcément à plat. Hein, quand on est à l'intérieur, on met à plat, sauf quand on fait un pop-up, parce que sans ça, après, on a des problèmes d'épaisseur. Alors là, c'est bêta-bêta. C'est bêta-bêta. Bon, hop, c'est pas grave, on va y arriver quand même. Je l'avais fait juste en dessous. J'ai tellement l'habitude de coller mes nœuds au dos des cartes que je ne me suis plus rappelé que je l'avais fait pour coulisser. Donc moi j'aime pas les trucs centrés, donc je décentre. Je le mets sous mon petit système là et je décentre. Bon là j'ai mis à droite, mais bon ça pourrait être à gauche. Voilà. Donc celle-là je sais plus comment je l'ai appelée. Alors ensuite j'ai fait celle-ci. Alors celle-ci je l'ai faite pour deux raisons. Petit 1 pour vous montrer qu'on peut faire des branches et des fleurs. Alors là ça fait penser un petit peu au sakura, aux cerisiers en fleurs au Japon, avec les bols. Donc les bols, là, je les ai tamponnés sur un papier à motif. Et le vase aussi, là, vous avez en plus de la texture dorée. Là aussi, d'ailleurs. Et là, j'ai rien mis, parce que c'est clair, donc c'est pétale rose. Alors, celle-ci, vous l'avez vue, eh ben, c'est celle-là que j'ai fait 2 fois. Donc ça, c'était celle que j'ai faite, mais que vous n'avez pas vue en vidéo. C'est une tuto offert carte pop-up. Voilà, avec les bols. Hop, les bols, ils peuvent se mettre... Ah, mince, ça s'est collé. Ça s'est collé ou ça s'est pas collé? Voilà. Un petit bout de double face, là, qui dépassait. Je suis en train de le coller derrière. Voilà. Le but, c'était de la mettre comme ceci. Bon, alors, on va pas y arriver. Enfin, on va pas y arriver. On va pas arriver à mettre tout sous l'écran si je fais ça. Et voilà celle que j'ai fait devant vous, en deuxième position, on va dire. Le bol que j'ai décalé vers le bas. Parce que je sais plus, il y avait une raison. Ah oui, je sais. Le cercle, alors là, j'avais fait avec les cadres que je vous montre tout à l'heure. Là, j'ai fait juste un cercle couture que j'ai embossé. Les vases déjà découpés,
le bol déjà découpé. Et là, j'ai associé donc ces papiers-là. Je trouve que ça s'associe très très bien avec... comment ça s'appelle ceux-là? Je les adore. Ils étaient déjà l'année dernière dans le catalogue de Noël, je crois. Et ils sont revenus dans cette année. Je les ai pas loin. Donc je vais chercher le nom parce que je ne me rappelle plus, ça m'énerve. Ils s'appellent Saison d'élégance. Je les adore. Et comme là, il y avait du bien beige et du vert olive, eh bien, c'était l'occasion de faire... Alors là, j'ai mis le vase, les bols. Et là, j'avais mis une petite fleur pour changer sur la tour. Je vous montre comme ça pour que vous voyez bien. Parce que, je vous dis, je suis obligée de replier. Sans ça, on ne va pas y arriver. Alors ensuite, je regarde. Hein. Voilà. Donc ensuite, moi, j'ai fait des petites boîtes. Une petite boîte, mais alors toute simple, toute simple, toute simple. Voilà. Avec les DSP. Alors là, c'est un papier qui n'est pas Stampin' Up parce qu'il est un petit peu doré. Et je trouvais que ça allait bien avec. Il y a un petit ruban et un petit pois doré. Vous voyez, parce que là, pour l'instant, je n'avais pas mis. Et là, je l'ai fait en vidéo. J'ai fait un petit panier. Alors, les vases, on les tamponne une fois, on les découpe et on retamponne une deuxième fois par transparence. C'est facile parce que c'est des tampons en polymère, donc transparents. Là, moi, j'ai mis une petite baguette en bambou. Et alors, j'ai retrouvé des anciens pompons. Et je trouvais que c'était sympa. Voilà. Donc, il faut que je la place au milieu. Alors, ensuite, j'avais une idée de cadre. J'aime bien ces cadres-là. Moi, je les avais... Alors, c'était les cadres de kit avec les fleurs, les plantes. Donc, que j'aimais bien, mais que je n'avais pas réalisé avec les plantes, moi. J'avais fait les plantes séparément dans des albums. Et les cadres, je les avais utilisés pour faire autre chose. Et au moment de Celebration, à un moment, il fallait choisir des cadeaux. Et il n'y avait pas grand-chose qui me plaisait. Enfin, ça me plaisait, mais je les avais déjà. Donc, voilà. Je voulais pas faire collection de papier pendant des années et des années. Donc, j'ai pris les cadres, parce que j'adore encadrer. Et là, je me suis amusée à jouer avec les dégradés, c'est mes couleurs, ça. Hein. Pan, je pense... Alors ça, c'est pour moi, c'est entre... Je suis pas sûre que ce soit Saut du Plongeoir ou Copacabana ou Lagon Lointain, mais je trouve que c'est très, très joli. Et j'ai repris aussi des anciens papiers qui étaient Lagon Lointain et cuivre et que j'aime beaucoup aussi. Donc, j'ai joué. Là, c'est déjà découpé. Là, je l'ai embossé. Là, je l'ai embossé. Là, je l'ai tamponné d'abord les fissures et embossé. Et vous voyez, je me suis amusée à choisir des motifs différents. Là, j'ai fait les petites fleurs. Là, j'ai fait les losanges. Bon, là, évidemment, on a le fond, on a tout. Et là, on a les déchirures avec un petit peu de fleurs en haut et en bas. Parce que forcément, on a les déchirures, on les a là. On ne les voit pas, là. Voilà. Et je me suis bien amusée. Enfin, c'est tout simple, hein, mais je trouve... je l'aime beaucoup, quoi. Et alors, une carte que je n'ai pas réalisée. Alors, c'est rigolo parce que... c'est une amie qui me l'a fait pour mon anniversaire et qui me l'a envoyé, évidemment. Et moi, j'en avais fait une, d'ailleurs, que je n'ai pas pris en photo. Et à peu près dans le même genre. Et donc, c'est assez étonnant. Donc, couvert de nuages avec un rabat, on va dire, pop-up. Alors ça, le petit mot, c'est pour moi. Hop, je cache. Voilà, un rabat pop-up. Donc, quand c'est fermé, on ne voit pas le petit mot. Et quand c'est ouvert, on a le petit mot. Voilà. Et là, je sais pas. je sais pas. On va se mettre comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la première série de cette collection. Et on va faire la deuxième série juste après la photo. Avec le plioir. Alors, donc là, j'ai gardé les créations que je vous ai présentées tout à l'heure, juste avant, avec ce fameux plioir. Donc, fixé ensemble, 165, 170, 12,25 €. Donc, c'est un format standard. Je me rappelle plus des dimensions. Standard. 11 sur 15,2, je crois. Je suis plus sûre. Oui, c'est ça. Un petit peu plus, hein, 15,5, je pense. Voilà.
Enfin, comme il y a des zones non... Peut-être 15,2 quand même. Voilà, donc là, ceux-là, vous voyez, j'avais fait ça. J'avais fait les petits carrés. Là, j'avais fait le fond et l'embossage de certains éléments. Donc, je vous montre les autres choses que j'ai réalisées avec. Hop. Alors, ça, c'est une carte que j'ai faite... que j'ai déjà présentée, mais que je ferai dans carte ultra simple, je crois, en septembre. C'est ce que j'appelle ma carte tag. Donc, l'idée, j'ai fait une carte normale au départ. Ensuite, j'ai coupé les angles. Et puis, j'ai fait un trou avec des rubans, évidemment. Et là, je me suis amusée avec des cercles. Alors, j'ai associé les cercles dorés et des cercles dans des papiers, dans des chutes de papier. Hein. Je sais plus, si c'était le même papier, ça, je crois. Là, j'ai aussi embossé un cercle qui est plus grand, je crois que celui-là. Pareil, avec le plioir. Les fleurs découpées, le vase déjà découpé, et puis une petite étiquette juste pour toi. Alors, je ne sais plus d'où ça vient, ça, juste pour toi. Et là, on a bien l'embossage. Alors là, on a l'embossage à... Alors, attendez, parce qu'il faut toujours que je réfléchisse. À l'endroit ou à l'envers? Ah, j'y arrive pas. Voilà, là, on l'a à l'endroit. Parce que je veux vous montrer. Et justement, là, voilà. La deuxième, c'est à l'envers. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors là, je me suis amusée à faire un fond. Alors là, c'est une carte toute simple aussi. Là, on a du transfert métallisé argent. Bien beige, donc au format normal. J'ai fait mon tour avec les vases et les fleurs. Donc, c'est des morceaux de vase et des petites fleurs de temps en temps. Voilà. Ensuite, j'ai fait un matage beaucoup plus petit volontairement pour qu'on voit mon tamponnage. Et là, je l'ai embossé à l'envers. Donc c'est la même chose, mais j'ai mis ma feuille comme ça. Parce que ensuite j'ai pris du papier métallisé argenté, que j'ai embossé de la même manière, et que j'ai détouré. Ça, il me semble que je l'ai vu dans le catalogue. J'ai l'impression que c'est un peu décalé mon affaire là. Parce que j'avais mis de la feuille adhésive hein, pour que... Oui, mince, j'ai mal collé. Pour le recoller dans les fissures, on va dire, de réparation. Donc là, vous voyez, j'ai gardé comme ça, mais sans mettre la réparation, là non plus. Mais là, j'ai fait... Alors, c'est quand même un peu plus long. Et là, je m'étais amusée. Alors, tout ça, je vous explique avant. J'avais tamponné les petites fleurs sur le papier Pecan Pie. J'ai ensuite mis le... Ah, j'ai du mal. Le transfert métallisé argent. Donc, j'en ai mis pas mal. Je ne sais pas si vous voyez, je joue avec la lumière. Ensuite, j'ai embossé. Parce que sans ça, ça ne va pas. On voit bien d'ailleurs dans l'embossage que la texture a été embossée aussi. Ensuite, j'ai joué avec donc les petites fissures réparées en argent. Normalement, c'est or, hein, mais bon, moi, j'aime bien changer. J'ai rajouté quelques petits pois et un petit tampon Happy Birthday qui venait d'un lot dont je ne me rappelle plus le nom. Voilà, mais ce que je voulais vous montrer, c'est comment on pouvait... Alors, je crois que dans le catalogue, cette idée de refaire les joints, je l'ai vue, je crois, dans le catalogue. Et alors, les autres, toujours avec le plioir, évidemment. Donc là, c'est une petite carte simple aussi, avec le papier que j'aime beaucoup, bleu, là, et or. Vous voyez, là, j'ai replié pour avoir le même papier à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai pris un rectangle or que j'ai embossé. Ensuite, j'ai fait le bonne fête. Alors, le bonne fête, on va le revoir après, c'est entouré d'affection. Et là, c'est toujours les transferts or. Je vous avais dit, hein, je les ai associés. C'est vrai que je trouvais que ça allait bien ensemble, puisque le kintsugi, normalement, c'est, je vous dis, souvent c'est or, mais on n'est pas obligé de mettre de l'or ou de l'argent. Et voilà la suite. Je suis en train de chercher comment je vais faire pour arriver à tout mettre. Voilà, il m'en reste encore deux. Alors, celle-ci, alors c'est tout simple. Ça, ce sont des papiers, donc c'est là où je m'étais trompée, que vous verrez en septembre et que nous, on a pu acheter pour le mois de juin parce qu'on avait, en payant, une session de formation. Donc, couvert de nuages et secret marin, avec le ruban secret marin, le merci de entouré d'affection et un losange alors d'un produit sorti qui s'appelait lié ensemble et pas fixé ensemble. Là, c'est fixé ensemble.
Voilà, que j'ai donc embossé et estompé en couvert de nuages. Et quelques pois secrets marins. Et là, je crois que non, j'ai juste mis la chute. Parce que quand j'ai des chutes, j'aime bien les utiliser. Voilà. Et une autre dans la même collection, enfin mitigée. Alors, petit 1, toujours le papier que vous découvrirez en septembre. Petit 2, des cadres et étiquettes dorées que vous allez voir juste après. Là, les tampons escapades en week-end. Et quand même, le fond, le plioir, toujours, fixé ensemble, estompé en secret, non, pas secret marin, couvert de nuages. Et puis des petits pois, enfin, parce que j'en ai quasiment pas mis. Et ça, je vais la mettre là, parce que je ne sais pas où la mettre, c'est ça. On va mettre ça comme ça, un petit peu sur le cadre, mais le cadre, vous l'avez déjà vu, donc c'est un peu moins grave. Tiens, on va remettre les petits pois, puisqu'ils sont là. Voilà. Et là, cette fois-ci, dans cette collection, vous avez tout vu. Ça arrive. Bon, il y a moins de produits aujourd'hui. Et puis, je pense que c'est pas mal aussi parce que la vidéo durera peut-être un petit peu moins longtemps si je suis pas trop bavarde. Voici les tampons du catalogue annuel qui sont à la page 36. Moi, j'aime bien les tampons, entre guillemets, étiquettes. Voilà, alors ceux-là, on ne peut pas les utiliser autrement qu'avec le texte qu'ils ont dedans, mais je les aime bien quand même. Alors, voilà, bonne fête, vous voyez, il y en a d'autres que j'ai déjà découpés. Ah ben voilà, tiens, j'en avais fait un là. Et ceux-là, ils sont prêts. Alors, j'ai pas mis avec quelle perforatrice je les utilise. Donc, il y a 8 tampons, 7. Ah oui, moi j'ai coupé en deux, hein. Hop là, parce qu'il y a une fleur, voilà. 7 tampons, 6 en cercle, bonne fête, merci, un petit cadeau pour toi, joyeux anniversaire, nos cœurs ne font qu'un et avec amour, voilà. Donc là, je vais pas tout vous montrer, enfin un petit cadeau pour toi, là j'en ai un, bonne fête j'en ai un, mais je l'ai déjà, et mais par contre, je pense que ça, je l'ai déjà utilisé pour des étiquettes cadeaux, évidemment. Et celui-là, je l'ai utilisé dans un album, mais je ne sais plus lequel. Donc, vous ne le verrez pas, parce que sauf si j'ai mis la photo de côté. Mais alors là, franchement, ça va pas être facile. Hein. Alors, un petit cadeau pour toi, on va le mettre comme ça. Alors là, je m'étais amusée à faire une carte. Je crois que je vous l'avais présentée avec les poinçons, je crois. Pas sûr. Ah non, c'était avec Along This Line que je vous l'ai présenté. Oh, ça va pas, il va falloir que je boive un peu d'eau. Donc, j'avais fait un triptyque avec les tampons, les poinçons chouchou, fenêtre vers le ciel. Je m'étais amusée avec les fleurs. J'en avais fait une en haut, une au milieu, une en bas. Je m'étais amusée avec les DSP ambiance bohème que j'aime bien, parce que c'est pétale rose. Là, j'avais encore fait une autre étiquette avec une fleur. Là, je m'étais amusée avec la fleur qui grandissait. Et j'avais mis avec amour et quelques pois pétale rose, évidemment. Voilà. Une pour un anniversaire. Alors, toujours avec les papiers ambiance bohème. Vous voyez, joyeux anniversaire. Et puis, des petits pois, pétales roses. Alors, ceux-là, c'était ceux qui allaient avec la collection des canards. On aurait dit des œufs un peu. Ils sont jolis. C'est pas les mêmes, hein. C'est pétales roses aussi, mais c'est pas les mêmes. Alors, celle-ci, vous venez de la voir, c'est pour le bonne fête. Voilà. Et celle-ci, vous venez de la voir. Et c'est pour le merci. Voilà, donc alors j'ai fait plein d'étiquettes avec un petit cadeau pour toi, ça c'est sûr et certain. Je vais essayer de les retrouver. Toujours facile de retrouver, j'en fais tellement de choses. Enfin, des fois je les prends en photo, des fois pas. Mais là, comme j'en ai fait de nombreux, je pense que dans le lot, je vais trouver des... J'en suis sûre que j'avais fait pour une amie, sur un cadre or d'ailleurs. Donc voilà, il faudrait quand même que je la retrouve pour les deux raisons. Les cadres et étiquettes, je ne sais plus comment ils s'appellent, là, encadrés d'or. Et puis ça. Alors, donc, ces fameux cadres et étiquettes, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent. C'est un lot éphémère
des exclusivités web de mai. Alors, lot éphémère, cadre et étiquette métallisée. Donc moi j'ai enlevé du sac en plastique, mais j'ai gardé pour avoir bien l'étiquette. C'est la référence 165 616 au prix de 9,75 €. Oui, j'ai pas vu les choses. Voilà, alors là, alors comme toujours dans les lots, on a 2 plaques de chaque. Hop, voilà comme ça. Alors, on a 3 fois 2 pages. Donc, on a une page comme ceci, avec des grandes étiquettes ovales, grandes étiquettes hexagonales, étiquettes cadre et hexagone. Et c'est celle-là que j'ai utilisée avec affection là, sur le petit cadeau, ça j'en suis sûre. Celles-ci, vous voyez, qui ont déjà été bien mangées. Donc là, ce qui est bête, c'est que j'ai pas fait la même chose. Donc là, j'ai pris une étiquette hexagonale d'ici. J'ai gardé le cadre. Mais on peut aussi, en détourant avec les ciseaux, récupérer les cadres extérieurs. Donc c'est pour ça que je les ai gardés. Et celle-ci, vous l'avez déjà vue et je vais vous la remontrer. Et enfin, hop. Alors là, c'est détaché, mais normalement, il y en a une qui est utilisée et pas l'autre. Voilà. Et celle-ci que je n'ai pas encore utilisée. Voilà ce que ça donne. Bon, moi, ça me plaît. Bon, voilà. En plus, les étiquettes sont toutes faites. Donc, ça fait gagner du temps. On peut, vous avez vu, les colorer au brosse-estompe. On peut les embosser. On peut faire plein de choses. Alors là, je ne suis pas sûre d'avoir tout ce que j'ai fait avec, j'avoue, parce que des fois, je ne sais plus trop. Mais je vous montre. Alors, celle-là, vous l'avez déjà vue. Donc, vous voyez, je m'étais amusée. J'avais collé l'extérieur à la colle. Et ensuite, j'avais mis des mousses 3D pour le mettre à l'intérieur, mais bien, bien positionné l'un sur l'autre. Voilà. L'un dans l'autre. Là, c'est une petite carte toute simple que j'ai faite. Alors, je vous dis que là, c'est encore des bêtises. C'est un très, très joli plioir, mais que vous ne découvrirez qu'en septembre, avec toujours les petites fleurs bleues que j'ai utilisées avec inspiration Kintsugi. Et ce fameux rectangle. Alors là, j'ai pas pris l'entourage. Là, j'avais pas pris les poinçons. Peut-être que je changerai d'avis, on verra. Et tu es simplement formidable. Voilà. Alors ça vient d'un set de tampons que Aude m'avait offert. Je ne me rappelle pas le nom des tampons. Alors ensuite, j'aurais pu vous la montrer dans la collection Kintsugi, ça, hein, mais bon, c'est pas grave, j'ai oublié. Donc celle-ci, je vous l'ai déjà montrée. Et là, ben, on a donc 2 fois le cadre. Un que j'ai collé en bord à bord de la carte. Un que j'ai donc estompé, tamponné d'abord, estompé et embossé. Donc vous voyez, ce n'est pas que des étiquettes. Hein, on peut faire plein de choses avec. On peut même s'en servir si on voulait encadrer une photo. Je n'ai pas encore eu l'idée de faire ça, mais peut-être ça va venir. Et là, alors ça c'était, on va retrouver, alors ça c'est toujours la même collection là, qui sort en septembre, dont je ne me rappelle plus le nom, avec le plioir. Et là, on va retrouver des choses qu'on va voir après. Mais, vous voyez, je voulais juste vous montrer l'étiquette que j'avais fait. L'aventure commence ici et je les ai désassemblées volontairement pour faire ma couverture de mini-album. Voilà. Donc, ah ben, je vais le laisser ouvert parce que si c'est ce qui est intéressant, c'est les cadres. Et on va essayer de caser ça là. Alors, attendez, peut-être que le mieux, c'est quand même que je fasse ma photo sans la pochette. Hop, avec les étiquettes. Voilà, comme ça, là, vous avez des modèles. Pour la photo, ça sera mieux. Alors, ben, c'est pareil, dans les étiquettes cadeaux, là, avec... entourée d'affection, j'ai utilisé des étiquettes comme ça, mais donc je vais essayer de vous les mettre juste après. C'est un peu pas bien mon truc là. J'ai mal cadré, j'ai dû bouger ma caméra. J'ai mal cadré, hop. Je pense que c'est mieux. Oui. Quand on utilise plusieurs fois les mêmes produits, c'est compliqué de retrouver ces petits. Et je cherche mes petits. Voilà, donc là il y en a. Là il n'y en a pas. Non, là il n'y en a pas. Voilà.
Alors, donc comme je vous l'ai dit, moi c'est quelque chose qui me plaît. Je pense que j'en ai mis un petit peu partout. Le problème c'est que c'est assez discret, donc c'est pas évident de les retrouver. Voilà, donc je ferai une petite vidéo en septembre avec ces produits-là. Moi je les aime beaucoup, on peut faire plein de choses. Alors vous voyez, je vous explique quand même. Donc on a 2 fois, alors ne vous inquiétez pas du fond beige, hein. Attendez, je cherche, voilà. On a 2 fois, ah, c'est pas facile, hein. Ah ben j'ai déjà pu. Celui-là, j'ai déjà tout utilisé de la deuxième feuille. Mais vous voyez là, hop, on a 2 fois ce même motif. Voilà. Donc j'ai juste ça qui a été utilisé. Voilà. Et là, il me reste juste ça et ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut, quand vous voulez prendre ça, vous verrez dans la vidéo technique, mais je peux vous expliquer quand même maintenant, vous découpez le modèle que vous voulez. Ah, par exemple, ça. Donc, vous découpez. Vous occupez pas du fond beige, ça n'a pas d'importance, il est protégé, vous voyez. Donc, vous posez sur votre truc. Vous prenez pas d'outil, vous prenez juste votre doigt et vous appuyez, ça se transfère automatiquement. C'est vraiment très réussi. Vous voyez, j'avais fait un petit échantillon ici pour me rappeler, entre guillemets. Voilà. Et donc ça, on a la même chose en argent. Hop, il faut que je vous dise la référence. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois pas. Donc surtout, la seule chose qui est importante, donc vous voyez là j'ai pris les grosses taches. Alors celui-là, voilà. Là, on l'a en entier. Là, on voit ce que j'ai pris, les taches, etc. Là, on a des petites lignes de points que je n'ai pas encore utilisées. Celle-là, je l'ai utilisée. Je vous dis, il me reste plus que ça. Alors, pour vous dire que j'ai utilisé. Hein. Et là, ben, hop, je vais le mettre dans le même sens. Donc là, je n'ai utilisé que ça pour le moment. Voilà ce que ça donne. Donc, et surtout, on laisse la feuille qui est, vous voyez, en plus, elle est un petit peu brillante, elle empêche que ça colle. Donc, c'est ça, surtout, vous découpez ce qui vous intéresse. Donc, évidemment, en septembre, je ne sais pas ce que je ferai, mais après, vous voyez, les couronnes de Noël, tout ça, ça peut être des trucs très, très sympas. Là, on a des flocons, enfin, vraiment, ça va être super. Et c'est vrai que je pense que je vais le plus l'utiliser pour les fêtes, évidemment. Je mets là, hein. Donc, je le dis, parce que je crois pas que je l'ai dit, 165, 270, c'est dans le catalogue annuel à la page 124 et ça coûte 17 €. Alors, c'est vrai que ça peut paraître cher, mais là, pour le coup, je trouve que c'est pas très cher parce que je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de motifs. Il y a 8 plaques, mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, donc x 4, 44. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 48, 80, 12 éléments de transfert. Donc, c'est pas si cher que ça. On n'est pas obligé d'en mettre une grande quantité, ça dépend. Donc, je vous remontre cette carte-là. Vous voyez, j'ai mis pas mal de choses. J'avais mis ça, là. J'avais mis ça, là. Et ça, ici. Et à l'intérieur, j'avais mis les grosses taches. Entre guillemets. Mais moi, je trouve... Voilà, je trouve ça joli. Ça, je ne l'aurais pas pris. Hein. C'est mal me connaître. Hein. Si j'aime pas, je prends pas. Hein. Alors, celle-ci que vous avez vue aussi. Donc là, c'était... Je suis en train de chercher les taches. Pas flagrant. C'est ces taches-là. Oui, c'est ces taches-là que j'ai mis sur le vase. C'est pas vraiment des taches, hein, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est des éléments. Là, et celle-là, ben, là, on le retrouve 2 fois. J'avais mis ça et ça. Donc là, vous l'avez vu. Et là, regardez, j'avais mis une partie ça sur le blanc et ça sur le rabat. Donc tout ça avant l'embossage. Et ben, l'autre jour, je l'ai fait avec de l'embossage. Ah ben oui, voilà, celui-là, je vous l'ai dit. Bon, je crois que c'est tout, mais je suis pas sûre.
En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et ben, j'espère que ça vous plaira déjà dans la présentation, mais aussi si vous voulez faire des jolies choses pour les fêtes ou pas, parce que la preuve, c'est pas fait que des choses. Là, pour le kintsugi, je trouve que ça va très bien aussi avec, donc voilà. Et pourquoi pas changer, et même si en vrai c'est doré, ben pourquoi pas le faire en argent si on en a envie ou si on préfère l'argent. Voilà, place à la photo. Alors, pour terminer la vidéo du jour, ça va être les tampons escapades en week-end. Alors, moi j'adore le scrap. et vous le retrouverez donc à la page 73 du catalogue. C'est la référence 167-320. Les images sont à 85%. Oui, c'est ça. Et ça coûte 25 €. Voilà. Donc, c'est des tampons clear en polymère. Voilà. Donc, moi, ça, c'est des choses que vous allez, quand vous verrez mes photos d'album, vous les reconnaîtrez. Il y en a d'autres qui m'ont plu d'ailleurs, hein, mais que vous verrez plus tard. Mais franchement, je trouve que c'est super d'avoir fait des tampons spécial scrap. Merci beaucoup. Stampin' Up. Alors, celle-ci, je vous l'ai montré déjà plusieurs fois. Donc, j'ai mis détente, fun partagé, ça vaut le détour. Et là, je l'ai fait avec la version kintsugi. Donc, peut-être que ça me servira pour l'album du Japon. On verra. Je ne sais pas. Alors ensuite, là j'avais fait, ça vous l'avez déjà vu avec Along This Line, que j'adore, et ça vaut le détour. Moi je trouve que ça va vraiment bien avec toutes les photos de lieux visités, sympas, etc. Voilà. Alors là j'avais mis aussi ça vaut le détour. J'ai testé l'encreur, parce que j'ai pu l'acheter en tant que démo, l'encreur couvert de nuages. Alors, il n'est pas moche du tout, mais il est vraiment trop ton sur ton. Donc, on ne le voit plus, vous voyez. Bon, il faudrait que je rajoute une étiquette, peut-être, on va voir. Néanmoins, vous pouvez trouver la solution. Vous achetez les stamping spots à ancrer et la recherche couvert de nuages, et là, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez avoir un encreur personnalisé couvert de nuages en achetant les petits stamping spots et leur recherche d'encre couvert de nuages. Voilà. Alors celui-là, ça c'est route pittoresque. Donc c'est vrai que moi j'aime bien faire du vélo. Donc c'est vrai que je m'étais amusée avec ces tampons-là, je les adore. Hein, Along This Line. Là c'est pas le thème de la vidéo, mais on les retrouve. Les papiers ambiance bohème aussi, je les aime bien. Là, c'est une autre petite carte où j'ai fait route pittoresque avec des petites fleurs du lot du kit bonheur au quotidien, je crois. Et un cadre entre guillemets fanion festif. Je suis en train de chercher. Je ne sais plus si la prochaine fois je vous montre fanion festif. Alors là, après, ça va se compliquer. Ce sont des livrets. Je vais vous remontrer l'album. Cet album, alors j'ai pas dû l'écrire évidemment. Hop, je vous dis tout de suite. C'est l'album que vous verrez en vidéo, mais la vidéo est déjà tournée. Sur YouTube le 11 juillet, sur le blog le 12 juillet. C'est un album avec une boîte livre et un album qui est composé de pochettes. Ah, voilà. Ah, j'avais mis d'autres transferts. Non, mais je savais que j'en avais mis d'autres, mais le problème, c'est de se rappeler où. Voilà, et toujours avec les papiers que j'ai utilisés, donc que nous, on a pu avoir en juin, et que vous découvrirez en septembre. Alors, je vais quand même peut-être vous donner leur nom. Vous voyez, et le but du jeu, c'est de faire un petit montage comme ça. Alors, le nom de ces papiers dont je vous parle tout le temps, je vais vous les dire parce que c'est quand même pénible. Ah zut, parce que j'ai pris avec le truc dans... Ah, est-ce que je vais avoir la bonne référence? Alors, il s'appelle Jardin paisible, mais moi j'ai la référence avec autocollant. 165 917. Donc du coup, je sais pas. Vous voyez, donc là j'ai les papiers, je vous les montre pas hein, tout de suite, et les autocollants. Et bien, vous verrez ça plus tard. J'en avais pris 2 paquets
Donc je vais certainement faire un album avec. Voilà. Donc là, c'était pour l'aventure commence ici et pour tant de choses à voir. Voilà. Donc on va faire comme ça et je vais faire une deuxième photo avec les pages de scrap parce que sans ça on va pas y arriver. Alors là, j'ai fait des albums que vous allez voir en photo, je sais plus à quelle date, sur mes vacances en Charente. Et j'ai fait un album avec des livrets. C'est un album tout en livrets. Donc là, vous voyez, j'ai mis la flèche. L'aventure commence ici. Puis après, je sais plus. Non, ça, c'est d'autres tampons. Ça vaut le détour. Ne pas déranger, c'est pas là. C'est pas celui-là. Détente. Ça, c'est pas Stampin' Up. Pays des vacances, c'est Stampin' Up, mais c'est un ancien. Hop. Donc ça, c'était... Bah tiens, on va le mettre comme ça. L'aventure commence ici. Dans celui sur Cognac. Route pittoresque. D'abord, je cherche parce que je ne me rappelle plus. C'est tout. Route pittoresque. On va faire comme ça. Et celui-là, tant de choses à voir. Enfin, le printemps, c'est un tampon de Stampin' Up, de scrap, mais qui était... je me demande si c'était pas avec... Oui, c'est ça. La vie est un conte, ça s'appelait. Voilà, et comme j'ai visité au printemps, ben voilà, là, il n'y a rien d'autre. Plaisir simple, ça vient pas d'ici, donc c'est tant de choses à voir. On va le mettre comme ça. Voilà. Et cette fois-ci, vous avez tout vu pour ce mois-ci. Donc, pour ce même thème, on se retrouve dans 4 semaines. Place aux photos. Donc, comme toujours, le petit récapitulatif du matériel utilisé et des créations. Parfois, j'ai rajouté les photos, comme les étiquettes cadeaux, avec Aspiration Kintsugi, avec les cadres et en étiquettes métallisées, et tampons entourés d'affection, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Et puis, ben, il y a d'autres choses que j'ai réalisées, mais dont je n'ai pas toujours fait la photo. Je l'avoue, de temps en temps, ça part un peu trop vite et j'oublie de faire les photos. Je veux bien que vous me disiez quel est le produit qui vous plaît le plus dans cette présentation. J'aime bien avoir vos retours et savoir ce qui vous plaît le plus, parce qu'on a tous des goûts différents et c'est ça aussi qui est intéressant. Alors, je vais profiter de cette vidéo qui paraît donc fin juin pour vous souhaiter un très bel été. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Il n'y a pas de discontinuité dans les vidéos et gros bisous!